on peut, en quelques minutes, essayer de voir quels sont les avantages et les inconvénients de cette explosion démographique hors du commun et qu'on n'a jamais vécu dans l'histoire de l'humanité, il faut bien s'en rendre compte. Les avantages, c'est ce que beaucoup d'économistes ou de démographes appellent le dividende démographique. C'est-à-dire que pendant un certain temps, la population africaine sera composée d'une majorité de population active et le nombre des dépendants, les jeunes, les enfants et les vieux, sera assez réduit. Donc cette population active nombreuse sera un facteur important pour le développement des activités économiques. C'est ce qu'a connu l'Asie, la Chine au cours de la fin du XXe siècle et encore aujourd'hui. L'Afrique devrait bénéficier de ce dividende démographique dans les années à venir, dans les décennies à venir, et c'est pourquoi certains sont optimistes de ce point de vue-là. D'un autre côté, on peut penser aussi que cette explosion démographique, qui va voir la population de l'Afrique passer de 1 milliard à plus de 2 milliards d'habitants, créera de nouveaux marchés, et c'est aussi un facteur possible de développement. Les aspects, au contraire, inquiétants ou négatifs, c'est qu'il sera difficile de faire face à une croissance aussi rapide, aussi brutale, qui va mettre sur le marché du travail chaque année une dizaine de millions de jeunes. Comment ces jeunes pourront-ils s'insérer dans le marché du travail? Auront-ils la formation suffisante? Il y a une très grosse crise de l'enseignement en Afrique et de la formation professionnelle. Et y aura-t-il suffisamment de création d'emplois pour donner du travail à tous ces jeunes? C'est un véritable défi, c'est une véritable interrogation. Et s'il n'y a pas cette création d'emplois suffisante, que feront ces jeunes? Eh bien, ils seront attirés par toutes ces activités de survie dans la marginalité urbaine qui conduit au banditisme, qui conduit au trafic de drogue, qui conduit à l'adhésion à des mouvements extrémistes sur le plan politique. Et en ce moment, on le voit notamment avec les recrutements de jeunes dans les mouvements islamistes. Voilà. Et autre hypothèse, une bonne partie de ces jeunes va chercher à quitter ces conditions de vie très difficiles dans l'émigration. Et il faut s'attendre à avoir, dans les décennies qui viennent, une pression migratoire considérable dont on n'a pas encore l'idée. Ce qu'il y a actuellement comme pression migratoire vers l'Europe notamment n'est que le signe avant-coureur de ce qui risque de se produire dans les décennies qui viennent si l'Afrique ne réagit pas extrêmement vite en mettant sur pied des politiques de population, c'est-à-dire faciliter le changement de mentalité des populations pour que la contraception devienne quelque chose de banal, alors qu'aujourd'hui c'est encore exceptionnel. À peine un quart des femmes africaines ont une contraception, contre 60% dans le monde. Et là, il y a un énorme problème, beaucoup de réticence de la part des populations, notamment dans le Sahel, où les femmes continuent à avoir 6 à 7 enfants durant leur vie. Et donc, ça crée des situations qui vont être tout à fait ingérables s'il n'y a pas cette politique très ferme, comme la Chine l'a eu à un moment donné, en pratiquant la politique de l'enfant unique qui a accompagné son extraordinaire développement. Et au fond, si on veut résumer cette analyse très rapide en une formule, je dirais qu'actuellement, il n'y a pas d'autre alternative en Afrique subsaharienne que le préservatif ou la Kalachnikov.